Et voilà, ça y est, on a franchi notre tout dernier kilomètre de route. Ça faisait trop bizarre de voir 1 kilomètre sur le GPS et on savait qu'au bout de ce kilomètre, c'était la fin de 14 mois de voyage, 14 mois d'aventure incroyable. Beaucoup de personnes fantasment un peu sur ce type de voyage et pourtant ce que je ressens aujourd'hui, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce qu'au fond, je trouve que le voyage ne m'a pas appris à fuir une vie que je voulais plus, que j'avais fait lors de mon premier voyage. Il m'a plutôt appris à comprendre quelle vie j'ai réellement besoin et envie de construire. Et ça, pour moi, ça a vraiment tout changé. Prends quelques secondes là pour t'abonner si toi aussi tu es en questionnement en ce moment sur ta façon de vivre, de travailler, de ralentir, ou alors tout simplement d'avoir envie de te construire une vie qui te ressemble vraiment. Moi, je suis Émilie, je suis coach en évolution professionnelle et personnelle et j'ai créé la méthode Boussole pour pouvoir t'accompagner justement à oser te réaliser dans tes projets les plus ambitieux. Aujourd'hui, c'est le jour 22 des petites vidéos que je vous propose. 50 jours de voyage, 50 prises de conscience aussi, ce que la route m'apprend. Et donc aujourd'hui, je crois que je viens de réaliser quelque chose d'hyper symbolique pour moi. C'est-à-dire que dans ce dernier kilomètre de route qu'on vient de faire, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas. Je t'explique. Quand on est parti il y a 14 mois, on avait besoin de respirer, on avait besoin de sortir du cadre, de découvrir le monde, de ralentir, mais aussi de se retrouver. Et sincèrement, ce voyage, il nous a transformés tous les quatre. On a fait un point là, avant de terminer ces derniers kilomètres, en se disant avec quoi on revient. Et je pense qu'on ne rentre pas les mêmes personnes que quand on est parti. Les enfants ont changé, ils ont grandi, ils ont vraiment mûri. Notre façon de vivre a changé aussi, notre rapport au temps. Mais il y a surtout une prise de conscience très forte qui est apparue chez moi durant ces derniers mois. Je crois que je n'ai plus besoin de courir à la découverte du monde pour me sentir vivante, pour euh, ne plus avoir ce besoin de fuir en permanence. Et ça, je m'y attendais pas parce que c'est un vrai changement pour moi qui ai toujours eu besoin d'aller explorer le monde dans tous les sens. Donc là, ça, c'est un gros changement pour moi. Pendant longtemps, je crois que la liberté, en tout cas ce que je pensais de la liberté, finalement ça se trouvait ailleurs. Parce que dans le prochain voyage, le prochain départ, les prochains paysages qu'on verra, la prochaine aventure, j'ai plus du tout envie de l'aborder de la même manière. Un peu comme si le bonheur c'était quelque chose qu'on trouvait peut-être plus facilement à l'intérieur de soi. Mais ce voyage, ça m'a vraiment appris quelque chose d'énorme, en tout cas à mes yeux, c'est que c'est pas forcément le lieu qui crée le fait qu'on se sente aligné, qu'on se sente bien, c'est plutôt l'environnement dans lequel on évolue. Et en fait, ça peut exister n'importe où finalement. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est plus de fuir une vie qui ne me correspond pas, mais c'est plutôt de construire une vie qui va me permettre de respirer dans mon quotidien sans avoir besoin de tout révolutionner, de tout bouger en permanence. Dedans, je compte une vie où je vais pouvoir vivre à mon rythme, que tout ça soit respecté, que mes besoins réels soient respectés, que je puisse transmettre ce que j'ai à transmettre, de continuer à poursuivre dans le fait d'exprimer la mission que j'ai. Pour ça, il va me falloir du temps, il faut que je puisse être présente aussi, mais surtout, il faut que je puisse avoir une vie où je ne suis pas constamment en train de survivre, en train d'avoir peur de ce qui va se passer. Parce qu'il faut aussi être honnête sur quelque chose. Quand on voit ce type de voyage sur les réseaux, on peut avoir l'impression que c'est une liberté totale. Mais la vérité, elle est plutôt nuancée quand même, parce que dans ce type de voyage, on ne fait pas ce qu'on veut. Et je crois que ça c'est super important de le dire parce qu'au fil du temps, j'ai compris que la vraie réalité, elle n'existe pas sans cadre. Petit à petit, j'ai construit une vraie organisation durant ce voyage, un vrai planning avec une vraie discipline. Et ça change tout. On retrouve ça dans le sport, dans le travail et notamment dans l'entrepreneuriat où c'est d'autant plus évident que c'est obligatoire. Et ça, c'est justement ce qui m'a permis de tenir cette vie-là dans le temps et surtout parce que sans structure, le rêve il finit toujours par devenir un peu le chaotique. C'est-à-dire que
tu vas pas pouvoir t'organiser correctement et en tout cas tenir sur le long terme si tu n'as pas créé un cadre qui te correspond. Et ça, on le retrouve aussi dans le fait de vouloir se reconvertir ou changer de vie. Beaucoup de femmes pensent qu'elles veulent tout quitter facilement, que c'est possible de le quitter facilement, mais souvent ce qu'elles cherchent profondément, ce n'est pas l'absence de règles ou la totale liberté, c'est plutôt un environnement qui soit plus aligné avec leur mode de fonctionnement. Un rythme un peu plus humain, où ça respecte plus leur véritable centre d'intérêt, où elles peuvent avoir un peu plus d'espace pour respirer, que ce soit plus cohérent en fait avec ce qu'elles désirent profondément. Et honnêtement, je trouve que c'est exactement ça, la réussite aujourd'hui. C'est de construire une vie qui va respecter son énergie, son lieu, son environnement, plutôt que de constamment devoir s'adapter à une vie qui finit par nous épuiser. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un petit exercice, ou plutôt un questionnement, qui va te permettre justement de repositionner un petit peu ce qui est important pour toi. Pose-toi cette question par exemple. Qu'est-ce que je recherche réellement derrière mes rêves? Parce que parfois on se dit, bah, je crois que j'ai envie de changer de ville, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de partir voyager. Peut-être que des fois on a envie de tout recommencer, mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça et c'est là le questionnement important pour y voir plus clair par rapport à ce qu'on veut réellement, ce petit truc à l'intérieur de nous qui fait qu'on décide de tout quitter, tout plaquer. Et, et ça en fait, pour pouvoir avoir accès à ça, il y a besoin de revenir au calme pour pouvoir aller chercher cette liberté, pour pouvoir redonner du sens, pour pouvoir avoir plus de sécurité émotionnelle, plus d'espace pour respirer. Donc prends un carnet, je trouve que c'est plus facile pour laisser le fil de tes idées dérouler et écris par exemple la vie qui me ferait du bien ressemblerait à et là on va pas chercher la vie parfaite, on va pas non plus chercher la pseudo-vie instagrammable, on va chercher la vie qui te ferait sincèrement du bien, que ce soit émotionnellement, humainement, même nerveusement, parce que souvent on est hyper tendu quand on a ce besoin de changement justement. Et laisse venir ce qui te vient et regarde en fait ce qui vient, parce que parfois la vraie transformation, elle commence quand on arrête de courir après cette image de la liberté qui finalement n'a aucun sens, mais plutôt de commencer à construire une vie réellement adaptée à toi et à ce que tu as besoin concrètement. Donc n'hésite pas à te repasser cette question et tu verras qu'il y a des choses qui vont émerger. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu cherches profondément aujourd'hui derrière tes envies, tes changements que tu vas pouvoir mettre en place. Et finalement, est-ce que tu crois que c'est vraiment un lieu que tu cherches ou alors est-ce que c'est pas plutôt une sensation intérieure dont tu es plutôt à la recherche? En tout cas, de mon côté, je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu cette aventure de dingue, de l'avoir partagée avec vous sur les réseaux, c'était chouette aussi. Ça m'a permis de rencontrer des personnes hyper intéressantes. Le voyage, de toute façon, nous permet de rencontrer des personnes passionnantes avec les mêmes centres d'intérêt que nous, quoi. En tout cas, merci d'avoir été présent pour suivre notre voyage. Et puis on continue là les vidéos sur YouTube jusqu'à la remontée vers Paris. On se retrouve demain.